Faisant écho à son premier mandat, Donald Trump promet le 20 janvier 2025, jour de son investiture, de bâtir l'armée la plus puissante au monde et de faire la paix. Tout en changeant le nom du département de la défense en département de la guerre, le 45e et 47e président des États-Unis s'engagent également à mettre fin aux guerres en cours et surtout de ne pas en commencer de nouvelles. Mon héritage le plus précieux sera celui d'un artisan de la paix et d'un rassembleur. C'est ce que je veux être, un artisan de la paix et un rassembleur. Je suis heureux d'annoncer qu'hier, à la veille de mon entrée en fonction, les otages détenus au Moyen-Orient ont pu retrouver leur famille. Donald Trump a fait des otages israéliens sa priorité. Tout au long de l'année, il a reçu des familles d'otages ainsi que les otages eux-mêmes. Il a promis l'enfer aux terroristes de Gaza. L'action de ses négociateurs a permis le retour de tous les otages, sauf un. Le corps de Ran Gvili est encore détenu à Gaza. Le président américain promet de ne jamais oublier les massacres du 7 octobre. Début février 2025, le locataire de la Maison-Blanche surprend la terre entière et peut-être même Benjamin Netanyahou à ses côtés lors de leur première conférence de presse commune. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons également le nécessaire. Nous en deviendrons propriétaires et nous nous chargerons de démanteler toutes les bombes non explosées dangereuses et autres armes présentes sur ce site, de raser le site et de démolir les bâtiments détruits. Et je ne veux pas faire le malin, je ne veux pas jouer les petits malins, mais la Riviera du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Durant cette première année, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés 6 fois et ils n'ont pas été avares de déclarations choc. J'ai entendu dire que l'Iran essayait de se renforcer à nouveau, et si c'est le cas, nous devrons les mettre à genoux. Nous les mettrons à genoux, nous les écraserons. Mais j'espère que cela n'arrivera pas. J'ai entendu dire que l'Iran voulait conclure un accord. Cette déclaration intervient 6 mois après l'opération Midnight Hammer. Le président américain ordonne à une flotte de B-2 de bombarder les installations nucléaires iraniennes à la suite de 10 jours d'opération en Iran de l'armée de l'air israélienne. Avec cette opération, il crée la surprise, tout comme avec sa décision de mettre fin aux hostilités, espérant créer un espace de négociation. Donald Trump se dit fier d'avoir mis fin à 8 conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre le Pakistan et l'Inde, entre le Cambodge et la Thaïlande, entre la RDC et le Rwanda, l'Égypte et l'Éthiopie, le Kosovo et la Serbie. Cependant, un bémol s'impose, 2 conflits sont encore en cours, celui entre Israël et l'Iran et celui qu'Israël mène face au Hamas. Avec une opération impressionnante au Venezuela, Donald Trump énonce une version 2.0 de la doctrine Monroe qui visait à éloigner les puissances étrangères de la zone d'influence des États-Unis. Il l'appelle la doctrine Monroe. Cela peut conduire à l'arrestation du dictateur vénézuélien qui est désormais dans une prison américaine accusé de narcotrafic, mais aussi à un conflit sur l'acquisition du Groenland avec les alliés européens ou une interférence dans les élections au Canada suite à un commentaire malheureux. Si Donald Trump a freiné l'expansion de l'influence de la Chine au Panama, a sérieusement mis à mal 2 alliés de Pékin, l'Iran et le Venezuela, il reste des zones d'ombre au tableau. L'artisan de la paix n'a pas réussi à mettre fin à la guerre en Ukraine qui dure depuis près de 4 ans. La guerre économique contre la Chine, menée entre autres avec des tarifs douaniers, est-elle dans une phase de très fragile.